Audeverlet-Louvain qui continue sur son rythme d'enfer et enfin un succès pour Charleroi, c'est ce qui vous attend dans l'Auto Super League Rewind. Charleroi-Alost, c'est le match entre les deux équipes les moins bien classées du championnat et donc l'occasion d'aller chercher un résultat, surtout pour Charleroi qui n'a toujours pas gagné. Mais la première mi-temps n'offre pas un grand spectacle, c'est le moins que l'on puisse dire. Cette situation où Stroban se défait de Dutern est l'un des rares moments forts. C'est logiquement 0-0 à la pause. La deuxième mi-temps démarre sous de meilleurs auspices, surtout pour Charleroi. Elles n'ont pas besoin d'une minute pour ouvrir le score grâce à Ballan. C'est 1-0 pour les Zèbres. Un but qui a le mérite de réveiller les Alostoises. 5 minutes après l'ouverture du score, De Bruyne sonne la révolte, mais c'est repoussé par Delvaux. Juste derrière, l'Eindracht profite du corner pour se créer une belle occasion, mais l'envoi de Van den Bosch passe à côté. Un temps fort qui n'était pas qu'un feu de paille, puisque Alost se montre de plus en plus dangereux. Sunens permet à De Bruyne de se retrouver dans une situation idéale. Cette fois, Delvaux ne peut rien faire et c'est un but partout. Charleroi retourne alors au charbon pour reprendre l'avantage et elle passe tout près sur ce centre de Paris pour Ballan qui n'est pas parvenu à faire le doublé. Mais ce n'est que partie remise pour Perrine Ballan. 10 minutes plus tard, Alost s'en mêle les pinceaux avec le ballon et Ballan en profite malgré un contrôle du bras. Cette fois, ça termine au fond, 2-1 pour Charleroi. Les Carolos sentent que leur première victoire est à portée et continuent d'appuyer. Ballan est à nouveau impliqué avec ce service pour Dyer qui fait 3-1 score final. Charleroi commence le deuxième tour avec sa toute première victoire de la saison. On veut seulement évoluer, continuer à aller chercher des bons résultats contre n'importe quelle équipe, que ce soit Standard ou HL, même si on sait que ça sera plus dur. Mais on se concentre ici maintenant sur la coupe. C'est donc face à Alost que Charleroi a gagné son premier match, mais du côté de l'Eindracht, on a des choses à redire à propos de l'arbitrage. Tweede doelpunt, het derde doelpunt was ook vooraf gegaan in Enspel. Penalty dat ze voor ons niet blazen. Sorry, ja oké, dat weet ik genoeg eigenlijk. Kunnen we nooit winnen. Nee, het is iets wat duidelijk op de maag ligt. Absoluut, ligt op de maag en ben ik nog rustig. OHL est désormais la seule équipe avec un bilan parfait après son succès à Anderlecht. L'objectif était évidemment de poursuivre sur cette lancée face au Standard de Liège. Et les intentions étaient claires dès la première minute de jeu. Esselé, Cator ne profite pas de cette première grosse occasion. Les louvanistes dominent la première période mais sans se créer de véritables occasions. À la 22e minute de jeu, Amporter offre un superbe ballon dans le rectangle, mais Van Kerkhoven ne parvient pas à reprendre. Le Standard met beaucoup d'engagement et ne compte pas retirer le pied dans les duels. Mais si les Liégeoises ne dépassent pas les limites, le jeu doit tout de même s'arrêter plusieurs fois pour soigner des joueuses. Les Rouges sont bel et bien dans leur match et leur engagement va leur offrir une belle opportunité. Ballon récupéré dans le camp louvaniste, mais heureusement pour Amporter, Gelders rate complètement le cadre. Ja, we weten als we tegen Standaard spelen dat het altijd man op man is, dat we stevig zullen moeten zijn. Dat is niet echt ons spel, we proberen er ook uit te spelen. Maar ja, natuurlijk kan je het niet de hele tijd vermijden. Maar ik vind dat we rustig zijn ondergebleven en dat we gewoon ons spel hebben gespeeld vandaag. Et au moment où le Standard faisait meilleure figure, c'est OHL qui est parvenu à prendre l'avantage. Daman passe sous le ballon et Tiziak en profite pour ouvrir le score. L'effort de Merkelbach aura finalement été inutile, c'est 1-0 pour Audeverlet-Louvain. Louvain s'avère être la meilleure équipe sur l'ensemble de la première mi-temps. 5 minutes avant la pause, tout part d'une belle combinaison entre Van Kerkhoven et De Treuer. Van Kerkhoven marque un vrai but d'attaquante en se plaçant pile entre les défenseuses. C'est donc 2-0 à la pause. Malgré le scénario, le Standard n'est pas complètement KO et veut prendre Louvain à la gorge dès l'entame de la seconde période. Et Welmafon passe tout près du 2-1 sur ce centre. Ce n'est pas juste un coup dans l'eau pour les Liégeoises qui sont les plus dangereuses en deuxième mi-temps. Gelders repique dans l'axe et peut tirer, mais Merkelbach ne parvient pas à reprendre le ballon dévié. Joli réflexe de la Red Flame, Niki Evrard. Le Standard mérite clairement un but à ce moment du match et de fait, Fon élimine Kees avec un grand pont et c'est Gelders qui se retrouve à la finition. 2-1, le match est complètement relancé. C'est le 4e match de suite où OHL encaisse un but après avoir commencé la saison avec 9 clean sheets.
À la mi-temps, c'est 2-0. On parle dans le vestiaire qu'on doit revenir, qu'on doit continuer à y croire, qu'on doit vraiment revenir dur sur le terrain. On marque après 10 minutes, je pense, en deuxième mi-temps. Après, on continue à forcer pour essayer de faire le 2-2. OHL sent le danger arriver, mais peine toujours à trouver un second souffle dans ce match. Les réactions arrivent peu avant le dernier quart d'heure de jeu, avec le tir de Van Dijk, mais ça termine droit sur Daman. Une phase durant laquelle Aster Janssens se blesse après un contact avec Mertens. Touché à la cheville, Janssens doit quitter le terrain sur civière. OHL parvient à se mettre définitivement à l'abri à 10 minutes du terme et c'est Yile Janssens, bien servi par Mertens, qui vient clore les débats. 3-1, OHL a souffert, mais est parvenu à prendre le meilleur sur le standaard. Ik denk dat je, als je vorige week alle euforie ziet, dat het nog belangrijk is om iedereen terug met de voetjes op de grond te krijgen en op te laden voor deze wedstrijd. En dat heb ik toch gezien. Ik denk dat we in een paar eerste 10 minuten eigenlijk al afstand moeten nemen. Ik denk Kator heeft daar een prachtige kans om dan al afstand te nemen. Maak je het zelf net iets gemakkelijker. Ja, nu blijft het. Ik denk dat dat een kunst is bij ons. Ik denk dat we de kunst heel goed beheersen om het ons eigen nog moeilijk te maken. Wat we ook doen in de opbouw. We geven eigenlijk een doelpunt weg in een voor mij tot dan wedstrijd waar we eigenlijk niks weggeven. Un problème que Jimmy Koenraads va devoir régler rapidement car les deux équipes se retrouvent en coupe cette semaine. On sait que nous, on doit être à 100%, ne pas commettre les mêmes erreurs qu'aujourd'hui parce qu'elles se payent cash directement, parce que Louvain n'a pas eu beaucoup d'occasions. Hein. Mais si on est à 100% physiquement, qu'on est bien en place, qu'on a un peu de chance, ben alors on peut peut-être faire quelque chose. Mais on sait que Louvain, c'est l'armada de la série. Anderlecht, Bruges, deux équipes très enthousiastes au coup d'envoi de cette superbe affiche. Et la preuve, la première occasion est la bonne. Ario lance rapidement les débats et donne un avantage précoce au club wayelais. Mais la réponse des Anderlechtoises ne se fait pas attendre. Sur un centre de Sarah Weynans, c'est Charlotte Tison qui se charge de rétablir l'égalité. Le match est parti sur les chapeaux de roue. Les Mauves ont clairement l'avantage au niveau de la possession de balle, ce qui n'empêche pas les Blauwenzoart d'être dangereuses et surtout efficaces. Et qui d'autre que Davinia Van Mechelen pour faire un 2. Peu de temps avant la mi-temps, Anderlecht passe proche de l'égalisation sur ce coup franc, mais Covent a bien réagi face à Vatafu. C'est donc 2-1 à la pause. Menés au score, les Mauves sortent des vestiaires avec la ferme intention de revenir, mais Vatafu tire à côté. Anderlecht aura plus de réussite sur ce corner où Van Weisberg remet les deux équipes à égalité. Tout est à refaire pour le club wayelais. Mais les Bruxellois sont en contrôle et veulent en profiter pour prendre l'avantage. Tison joue en un temps pour Jacobs, mais ça passe là aussi à côté. Ce n'est néanmoins qu'un sursis puisque quelques minutes plus tard, Bouabadi sert parfaitement Weynans et Anderlecht prend l'avantage. C'est 3-2 et c'est amplement mérité. Les Mauves ne sont pas rassasiés et veulent se mettre à l'abri dans les dernières minutes de jeu avec l'ancienne brugeoise Marie Minart. Et juste derrière, Anderlecht parvient à ses fins. Cette fois, Marie Minart ne se loupe pas après avoir mis tout le monde à l'amende. 4-2, Anderlecht fonce vers la victoire. Et dans les arrêts de jeu, les Bruxelloises en rajoutent encore une couche avec Toloba qui fait 5-2. Le danger vient de partout avec 5 buteuses différentes pour les Mauves. Et le match n'est pas tout à fait terminé puisque Van Mechelen va aussi y aller de son but en toute fin de match pour finalement porter le score à 5-3. Si Anderlecht a souffert en première mi-temps, les Mauves ont réalisé une prestation de très haut niveau en deuxième période. Ik denk al wel dat we over de eerste helft absoluut niet tevreden kunnen zijn. En dan zie je gewoon een wedstrijd met twee gezichten waar dat we de tweede helft wel die intensiteit en die kwaliteit kunnen brengen. En het derde doelpunt is ook iets te makkelijk. We hebben een mooie vrije trap, maar die bal mag niet binnengaan. Maar ja, dan hebben we eigenlijk voor de rest heel weinig weggegeven en zijn we altijd dominant geweest. En dat Anderlecht moeten we zien van in het begin van de wedstrijd. En niet enkel als we al 2 doelpunten tegenkrijgen, want we kunnen dan niet altijd blijven corrigeren. Côté brugeois, Denis Moerman veut retenir les points positifs.
We hadden gehamerd op om een keer de wedstrijd te kunnen starten met de juiste intensiteit. Daar waar we in de topmatchen het nagelaten hebben in het verleden en dikwijls al achter de feiten moesten lopen. Dus op dat vlak heeft het team het goed gedaan. Ik moet zeggen, ik ben veel minder ontgoocheld dan tegen Genk pakweg. Vooral enkel en alleen met de manier waarop de doelpunten vallen. Misschien kan ik onthoogd zijn, maar voor de rest een droomstart gekend en spijtig genoeg weggegeven. Avec un 0 sur 12 et une sortie du top 6, Zulte Waregem n'avait d'autre choix que de réagir face au White Star Woluwe. Il fallait donc s'imposer, le message était passé pour le faire, mais qui a manqué le cadre. À la demi-heure de jeu, les Sevets pensent pouvoir bénéficier d'un penalty, mais c'était trop léger, selon l'arbitre. Er zat daar twee handen over mijn arm. En zo heb ik alleen me moeten laten vallen, want anders ging ik wel bij de bal van Nicky kunnen hebben. Woluwe se montre enfin juste avant la mi-temps avec Mikils bien lancé, mais ça ne donne finalement rien et c'est logiquement 0-0 à la pause. La première occasion de la deuxième mi-temps est pour le White Star, mais Bongartz ne parvient pas à tromper Seinav. La réaction de Zulte Waregem ne se fait pas attendre, Vervaak pense faire mouche sur corner, mais le but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Les occasions commencent alors à s'accumuler avec ce centre de Geisbrechts pour Bougard, mais l'arrêt de Seinav est juste superbe. La meilleure occasion flandrienne vient de Prez, qui a pu bénéficier du bon travail de Lefer et de De Groot en amont, mais la jeune attaquante se loupe complètement. Et dans l'autre sens aussi, les grosses occasions sont galvaudées, c'est cette fois Bongartz qui manque le cadre pour le White Star. Ik denk zeker niet dat we met het idee voor een gelijkspel naar hier kwamen. We kwamen wel degelijk voor de 3 punten. Maar achteraf gezien zijn we daar wel tevreden mee. Ik denk dat langs allebei de kanten die goal kan vallen. Wij een paar kansen, Zulte ook. Ik denk dat tot de laatste minuut erin zat dat een van de 2 ploegen ging scoren. Dus ja, we zijn er wel oké tevreden mee. La vitesse de Lefer aura fait mal à la défense adverse. Personne n'est parvenu à la suivre, mais la réussite non plus. Derrière, l'envoi de Van Gorp passe au-dessus. Zulte Waregem et Woluwe partagent l'enjeu, un résultat insuffisant pour les Sevets. De doelstelling was winst. Ik denk dat we daar niet, dat heel duidelijk was voor ons voor de wedstrijd. We hebben ook de kans gehad om de wedstrijd naar ons toe te trekken, zeker de tweede helft. Maar dan weet je, als je die kansjes krijgt en ze niet benut, dat het moeilijk wordt. Samedi soir, le 9e, le KV Malines recevait la Gantoise, 7e du classement. Et ce sont les Buffalo qui ont tout de suite mis la pression dans ce match. Amber Maximus n'a eu besoin que de 5 minutes pour passer en force et ouvrir le score. Malines tente de réagir immédiatement, mais le tir de Rakelbaum est détourné par la gardienne Maas. Malines a certes la possession du ballon, mais ne se crée pas de véritable occasion. Du côté gantois, on se montre aussi menaçant, mais rarement dangereux, en dehors de Van Mingeroet. En début de deuxième mi-temps, le scénario se répète. Maximus se retrouve à nouveau bien placé et double le score sur le centre de Vandal. 0-2, la gantoise fait le break. Malines cherche à réagir et à s'adapter tactiquement, mais la gantoise est désormais dans un fauteuil jusqu'à la 70e minute et ce nouveau bon service de Vandal qui trouve cette fois Nering. Montée au jeu, elle permet à Gand de mener 0-3. Bostels passe même très près du 4e but, mais Bakarn évite le naufrage total à son équipe. Malines tente de sauver l'honneur au courage, mais en dehors de cette tentative à côté d'Ibdissam Bouhara, le KV n'a pas su faire grand-chose. La gantoise enchaîne donc un deuxième succès de rang et visera la passe de 3 face à Charleroi le week-end prochain pour se rapprocher du top 5 au classement. Ik denk dat iedereen blij is met de 3 punten. We hebben ze ook nodig in het vervolg van de competitie. Maar het is zeker niet gemakkelijk om hier op Mechelen... het gaat nooit gemakkelijk zijn, maar we hebben een goede match gespeeld, collectief, en het is verdiend. Als spits, als je kunt scoren en daar deel van kunnen uitmaken, is altijd leuk, maar het belangrijkste is die 3 punten en daar ben ik vrij content mee. Ja, ik denk dat we met momenten zeker goed voetbal brengen, dat er hard gewerkt is, dat het soms nog mist aan efficiëntie en dan pakken we geen punten natuurlijk. On passe en revue les résultats de la 12e journée avec les succès de Charleroi, Anderlecht, Louvain et Gand, alors que Zulte Waregem et le White Star ont fait match nul. OHL reste donc en tête alors que le club et le Standard n'ont pas profité du week-end de repos de Genk pour passer devant ou se rapprocher. Derrière, Charleroi n'est plus lanterne rouge.
Ce samedi, vous pourrez suivre Genk Zulte Waregem en direct sur Eleven Pro League à partir de 13h30. Pour le reste, rendez-vous lundi prochain.